L'origine du peuple Adja vue par Jean Pliat. En remontant l'histoire de l'humanité, nous constatons que les peuples ont effectué de nombreuses migrations à cause des guerres, des catastrophes naturelles ou des luttes pour le pouvoir. Tel est le cas du peuple Adja dans le sud-ouest en République du Bénin. Nous avertissons nos lecteurs que notre article saura faire la part de la légende et ne retiendra que la véritable histologie du peuple Adja. Ainsi, notre récit s'articulera autour des axes suivants: origine, épopée et implantation actuelle. L'origine du peuple Adja remonte au déclin de l'empire Songhai avec Soni Alibert, 1465 à 1492. L'empire Songhai est situé en République du Niger. De prime abord, l'ancêtre Togbui Ani quitte le Niger avec ses siens pour la ville Aigreko au Nigeria. Puis il traverse Kétou au Bénin et arrive à Tado au Togo, ville plateau en République du Togo. Un autre ancêtre nommé Za quitte l'empire de Ouagadougou situé en République du Burkina Faso, passe par le Ghana avec les siens et vient aussi s'installer à Tado. Sans doute, les deux peuples se fusionnent et deviennent le peuple Adja de Tado. On peut donc dire que le peuple Adja a une double origine, Sonré et Mossi. Notons que Tado est une ville située sur la rive gauche du fleuve Mono à 100 km du littoral dans un haut plateau où abonde la latérite. Cette ville était le centre métallurgique du bassin du Mono et la plaine du fleuve Koufo. Tado avait un quartier dénommé Alu. Selon la légende, Alu était l'ancêtre qui descendit du ciel, le marteau et l'enclume à la main. Ceci explique pourquoi Tado était une ville qui connaissait le travail du fer dès l'an 1000. Le roi intronisé se devait de faire alliance avec les détenteurs de la puissance mystérieuse de la forge. Le peuple de son côté attribue au roi des pouvoirs divins, croyant que de sa santé dépendent la fécondité de la terre et la tombée des pluies. Le roi prenait le nom de Anik Banfio, roi de la terre. Le royaume d'Alada. Medji, roi d'Alada, meurt vers 1610. Le royaume d'Alada reçoit plus tard des ambassadeurs du roi de France, Louis XIV. Les Européens le visitent au XVIIe et au XVIIIe siècle, le pays tirait sa richesse du commerce entre le royaume de Savie et les pays de l'intérieur. Le royaume du Danom Doaklin, un autre frère de Medji, partit à Canaan. Les enfants Gagné Essou et Dakodonou le suivent. Gagné Essou donna naissance à Ao. Ce dernier, grand chasseur d'éléphants et de buffles, construit sur le chemin important de la région un rempart pour protéger sa nouvelle maison, d'où le nom Agbomé. Très vite, il s'imposa à tout le peuple Guédévi. Il devient roi à la mort de Dakodonou vers 1645. Il prit le nom de Ouégadja, le poisson qui a fui la nasse n'y retournera plus. Mais il avait un adversaire redoutable nommé Dan Point pour l'éliminer, Ouégadja USA de ruse. Il incita son fils Ouessou à demander des parcelles de terrain à Dan. Celui-ci obtempérait. Mais à chaque fois, Ouessou trouvait le terrain donné trop petit. Fâché, Dan dut dire « Bientôt, tu finiras par construire dans mon ventre ». Le lendemain, le fils de Ouessou tua Dan et planta dans son ventre le bois central qui devait supporter sa case, Danomé, dans le ventre de Dan. Le royaume fondé par Ouégadja devint le royaume de Danomé et par la suite Danomé, ancien nom de la République du Bénin. Le royaume de Porto Novo. Se dirigeant vers le pays maternel, Zozérigbe meurt en cours de route. L'un de ses descendants, appelé Teagbanlin, fonde le royaume de Ogbonou, que les Portugais appellent au XVIIIe siècle Porto Novo, Nouveau Porto, et que les Yoruba du Nigeria nommaient Adjatché. En effet, ce descendant de Zozérigbe était un homme de haute taille et à des jambes très longues. Il s'assoit toujours sur une peau d'antilope. D'après la tradition, Teagbanlin demande au chef d'Aclon une petite parcelle de terre, si petite qu'une peau d'antilope suffirait à l'encercler. Ayant obtenu l'accord de son hôte, il occupe la peau d'antilope en fine lanière qu'il attache bout à bout pour obtenir un vaste terrain sur lequel il construit une grande demeure, Ogbonou, entrée de la grande maison. Ainsi l'épopée fantastique du peuple Adja s'est couronnée par la création des royaumes d'Alada, du Danomé et de Porto Novo. On peut alors se demander quelle est l'implantation actuelle du peuple Adja. D'abord, nous faisons remarquer que le peuple Adja a donné naissance à de nombreux groupes ethniques qui forment à nos jours la nation béninoise. Les Fons habitent le centre et le sud. Les Goun établis au sud-est dans la région de Porto Novo sont un mélange d'Adja et de Nago. Les Maïs dans la région de Savalo. Les Aizo à Alada. Les HWL ou là à Grand Popo. Les Ouéda qui ont fondé le royaume de Savie. Ce royaume est le premier à établir le contact avec les Européens vers 1500 ans. À nos jours, Tado est toujours le berceau de peuple Adja. Ce peuple occupe principalement les villages du département de Koufo, Aplaoué, Dogbo, Ouin, Agamé, Djakotomé, Toviklin. Les enfants Adja sont travailleurs et participent activement à l'essor de l'économie béninoise. Le peuple Adja a donc rayonne depuis des siècles en Afrique occidentale. C'est pourquoi on le retrouve partout, surtout dans la sous-région Niger, Burkina Faso, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria. Bibliographie.
Histoire d'Aomei de Jean Plia, peuple du golfe du Bénin, Adjaewe. Il s'asseyait sur un trône à 5 pieds. Vers 1500 ans, des querelles de succession ont éclaté à Tado. En effet, la princesse Aligbonon, fille du roi Aosuo, eut un entretien dans la forêt près d'un marigot avec une panthère mâle. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un fils baptisé Agasu. Il devient fort et courageux. Il eut de nombreux descendants que l'on nomme les Agasuvi. À la mort du roi de Tado, l'un d'eux, Landé, voulut lui succéder. Mais un fils de princesse ne saurait régner car le pouvoir ne se transmettait pas par les femmes. Les Agasuvi essayèrent de le prendre par la force. Landé tua le prince Adja qui était candidat. On le surnomma Ajaouto, le tueur d'Adja. Une bataille s'ensuivit. Les Agasuvi sont vaincus et doivent fuir le pays Tado. Ainsi commença l'épopée fantastique du peuple Adja. Épopée. En fuyant Tado, Landé et les siens emportent les restes de l'ancêtre Agasu, son tabouret, sa lance et un de ses instruments de musique. Ils traversent Saoué, Dékamé, puis ils vont s'installer en pays Aizo dans un village dénommé Alada. Ils y enterrent les restes d'Agasu. Ils désignent un prêtre Lagasunon, chargé de veiller sur le culte de l'ancêtre considéré désormais comme une divinité. Landmert. Son fils Lanciuto lui succède. Ce dernier eut 4 enfants, Meji, Zoserigbe, Doaklin. Le 4e, son nom est perdu par l'histoire. À la mort de Lanciuto, une querelle de succession éclata entre les 4 frères. Les anciens les réconcilient dans le village de Uegbo. Meji est reconnu comme roi d'Alada. Zoserigbe se dirige vers son pays maternel Ekpe près de Porto Novo. Quant à Doaklin, il s'en va vers Canaan.